Bonjour à tous, alors bienvenue sur la présentation de Pandora 71. Donc c'est un logiciel qui permet aux arbitres tout simplement de rédiger leur rapport suite à une exclusion. Alors je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc nous avons notre dossier complet avec ici rapport créé. Donc c'est un dossier qui normalement à la base est vide, mais là vous voyez il y en a plusieurs. Mais c'est normal. Donc, normalement, il est vide puisque je suis censé pas avoir fait de rapport. Ici, c'est un fichier où il ne faut surtout pas modifier. D'accord. C'est pour ça que je l'ai appelé ne pas modifier. Et enfin, d'autres fichiers, mais ça, on n'y touche pas. Ce qui nous intéresse, c'est ici en dessous. Vous avez rapport arbitre. Eh bien, on va double-cliquer dessus. Voilà. Et donc, nous allons avoir voilà, cette fameuse fenêtre qui va s'afficher. Donc, on va tout simplement entrer notre numéro de licence. Donc, voilà mon numéro de licence, avec un 0 devant parce qu'on a besoin de 10 chiffres. Or, tous les numéros de licence n'ont pas forcément 10 chiffres. Et ensuite, je vais mettre mon mot de passe. Et enfin, on va tout simplement valider. Voilà, donc le mot de passe est bon, pas de souci. Je fais OK. Voilà, à défaut, le logiciel a mis d'initiative la date ici, comme on peut le constater, la date de mon ordinateur, puisque mon ordinateur est à jour. Donc, il a mis la date en se disant qu'éventuellement, je rédige mon rapport tout de suite le jour même de mon match, tout simplement, donc en rentrant à la maison. Donc, je vais faire OK. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je vais changer la date. Donc, si mon rapport est daté non pas du 24 ici, mais du 23, c'était hier. Hop, voilà, donc j'ai bien 23 ici. On va mettre l'heure du match, donc 15 heures. Allez, donc 14h30, tiens. Voilà, et on va faire OK. Ensuite, le numéro du match. Donc ça, je prends ma feuille de match et donc je vais pouvoir mettre le numéro du match. Alors je mets n'importe quoi, hein, évidemment, hein, c'est une démonstration. Ici, vous avez l'identité de l'arbitre. Donc à défaut, le logiciel sait que je suis monsieur, mon nom, mon prénom. Ma localité, bah, tout simplement, je vais choisir la ville où j'habite. Mais alors c'est plus simple. On va tout simplement taper la ville. Voilà. Le Creusot, puisque je dépends du Creusot. Ensuite, je vais choisir la catégorie de mon match. Donc là, on va prendre le premier qui vient, promotion district. Les équipes recevantes, donc ici, on va cliquer sur équipe recevante. Alors, on ne voit pas forcément bien, mais bon, je vais essayer voilà, de tourner un petit peu le logiciel. On va remonter ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc ici, on va choisir le premier. Allez, Autun-Bourgogne, par exemple. Ensuite, ici, on va choisir Baudemont, par exemple. Hein. Et enfin, on va valider. Alors, vous voyez, j'ai pas changé le score du match, j'ai mis 0-0. Je vais valider, et là, j'ai deux possibilités. Le logiciel me précise que j'ai pas changé le score du match, c'est normal. Soit parce que c'est égal à 0, soit parce que j'ai oublié de le changer. Si c'est égal à 0, je vais cliquer sur Yes. Si je me suis trompé et que j'ai oublié de le mettre, je vais cliquer sur No pour pouvoir le changer. Donc, on va mettre le score à 4-3, par exemple. Et je vais valider. Alors, évidemment, à chaque fois que j'oublie un élément, qu'on soit bien d'accord, hein, en revenant ici, si j'oublie un élément, le logiciel va me le dire tout simplement. Hein. Je prends l'exemple, si j'efface le numéro du match et que je valide, donc là il me dit que j'ai oublié de renseigner le champ intitulé numéro du match. Et il est en rouge, je vais donc cliquer et là je vais pouvoir le taper. Voilà, je mets n'importe quoi évidemment. Et ensuite, donc je valide. Alors là j'ai le choix, soit le rapport que je fais est à l'encontre d'un joueur ici, soit un dirigeant. Voilà, c'est un dirigeant ou un joueur. Évidemment, vous constatez que quand je clique sur dirigeant, l'exclusion du terrain s'efface. Je ne peux pas, évidemment, exclure un dirigeant du terrain. Ça n'existe pas. On exclut le dirigeant du banc de touche. Même s'il est rentré sur le terrain, peu importe, il est exclu du banc de touche. D'accord. Autre, c'est dans le cas où c'est une exclusion
en cas d'infraction entraînant un rapport disciplinaire traitant d'un fait survenu en dehors de la période de jeu et en dehors de la zone de jeu. Par exemple dans les vestiaires. D'accord? Fin du match, dans les vestiaires. Eh bien on cliquera sur autre. Et dans ces cas-là, ici, je vais devoir préciser le lieu exact. Donc par exemple, je mettrai les vestiaires. Bon, on va faire plus simple, on va prendre un joueur. Voilà. Alors, ici, on va demander la fonction. Quelle était votre fonction dans le match? Est-ce que vous étiez arbitre ou est-ce que vous étiez arbitre assistant? Allez, j'étais arbitre. Maintenant, l'identité de l'exclu, la personne exclue. Soit c'est un dirigeant, soit c'est un joueur. Moi, c'est un dirigeant. C'est monsieur. Allez, monsieur Bob. Prénom. L'éponge. Le numéro de licence. Et le club d'appartenance. Alors là, c'est pas très compliqué puisque le club d'appartenance, il n'y en a forcément que deux. Puisque c'est une équipe ou de l'autre. Il n'y a pas 50 000 choix, c'est normal. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une fonction, mais qui est grisée pour le moment. C'est normal, elle n'est pas encore active, je suis en train de la travailler. C'est pour traiter les demandes de suppression de cartons lorsque un club vient vous voir à la fin du match pour vous demander de ne pas inscrire les cartons sur la feuille de match. Eh bien, il y aura une petite section ici qui vous permettra de rédiger vos rapports suite à cette infraction-là bien particulière. Alors, on va valider, évidemment. Alors, à partir du moment où le logiciel ne me dit rien, c'est que tout va bien. Alors, les circonstances d'infraction, elle s'est passée avant match. Vous constatez que je ne peux plus cliquer ici. C'est normal. J'ai accès à rien. C'est logique, hein, puisque c'est avant match. Soit à la mi-temps, soit après match, ou pendant le match. Et dans ces cas-là, on va mettre, eh bien, allez, la minute, 37e minute. Ici, on va mettre le lieu de l'infraction. Alors, on va préciser, par exemple, on va mettre dans le rond central. Pourquoi l'infraction s'est produite dans le rond central, par exemple? Le ballon était-il en jeu lors de l'infraction? Oui. Si c'est non, évidemment, là, je ne peux pas cliquer. Si c'est oui, l'infraction s'est produite à l'endroit où se trouvait le ballon, puisque on va voir le motif qu'on va utiliser. Le joueur, suite à son exclusion, a quitté le terrain. De quelle manière? On a plusieurs cas. Soit calmement, pas de souci. Soit en contestant. Bon, il n'était pas d'accord sur votre décision, mais voilà, il a tout simplement contesté. Soit en exprimant des propos grossiers, injurieux ou blessants. C'est le joueur qui, n'ayant pas apprécié votre l'exclusion, eh bien, va vous insulter. Ou alors, en proférant des menaces, bah, le joueur va vous dire, par exemple, je t'attends à la sortie, je te casse la figure à la sortie. Ou alors les deux. Parce que des fois, il peut vous insulter et éventuellement vous menacer. Donc là, on va tout simplement cliquer sur en menaçant l'arbitre, par exemple. Alors, bien évidemment, s'il exprime des menaces, envers qui? Soit un joueur adverse, soit un partenaire, soit l'arbitre, soit un arbitre assistant, soit envers un dirigeant, soit envers le public. Alors là, évidemment, il n'est pas content et il exprime des menaces envers l'arbitre. Ensuite, on va demander comment il a quitté le terrain. Est-ce qu'il a quitté le terrain immédiatement ou en tardant? Alors évidemment, là, on va dire qu'il a tardé. Et a-t-il fallu l'intervention de son capitaine ou de ses dirigeants pour le faire sortir? Eh bien oui, on va dire que on a eu besoin du capitaine, par exemple, pour qu'il sorte. Et ensuite, je vais valider. Voilà, alors là, il me dit qu'on va valider l'étape 1. En cliquant sur Yes, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'arranger pour être sûr qu'on n'ait pas fait d'erreur. On va cliquer sur Yes. Ici, comme vous le constatez, on a les fameux 7 motifs d'exclusion, la faute grossière, le comportement violent, le cracher sur un adversaire ou toute autre personne, tenir des propos, etc., empêcher de manière un but, et enfin recevoir un second avertissement. Alors là, ici, je n'ai pas accès, c'est normal, puisque je n'ai pas cliqué sur voilà. Et évidemment, j'ai tous les motifs d'avertissement, les 7 motifs d'avertissement. On va dire par exemple que le premier, il n'était pas content, et que le deuxième, eh bien, il a retardé la reprise du jeu.
Ici, on va mettre que la première infraction s'est produite à la 12e minute et forcément la deuxième à la 37e minute et est survenue l'exclusion directement à la suite. Évidemment, si je clique sur faute grossière, là j'ai plus, hein, on est bien d'accord. Alors nous, par exemple, on va cliquer sur le comportement violent. Un joueur a frappé sur une personne. Et je vais valider. Ici, on a déjà, hop, je vais décaler un petit peu. Voilà. Ici, on a le récapitulatif de l'entête que vous aurez dans votre rapport, à savoir, je sous-signais Monsieur Roger Maille, donc c'est moi, arbitre officiel de la rencontre de football en date du 23-03-2014 à 14h30, opposant Autun-Bourgogne face à Baudemont, score final 4-3, catégorie promotion de district, certifie avoir exclu durant cette rencontre Monsieur Bob Léponge, licence numéro 30, du club de Baudemont. Son exclusion du terrain en qualité de joueur fait suite à l'infraction suivante, comportement violent, 37e minute. Circonstance d'infraction, on a effectivement la minute, ici. Le ballon était en jeu au moment de l'infraction. L'infraction s'est produite à l'endroit où se trouvait le ballon. Le fautif a tardé à quitter le terrain et a exprimé des menaces à l'encontre de l'arbitre. Et il aura fallu attendre l'intervention de son capitaine ou de ses dirigeants pour qu'il quitte enfin l'aire de jeu. Et enfin, l'endroit de l'infraction, le rond central. C'est le récapitulatif. Jusque-là, pas de problème. On va donc valider. Hop, tac. Et là, c'est parti. Le principe est simple. On va vous demander de relater les faits, d'expliquer ce qu'il s'est passé. Pour ce faire, vous allez donc taper votre texte. D'accord, hein, on est d'accord. Je tape mon texte. D'accord, où je vais expliquer ce qui s'est passé. Et je vais devoir m'assurer que dans mon texte, je réponde bien à toutes les questions qui sont dessous. D'accord, chacune. On va regarder si j'ai un texte de près. Je ne sais pas si j'ai un texte. Oui, voilà. Voilà, ça c'est un texte que j'ai préparé. Où je vais tout simplement expliquer ce qui s'est passé. Et par exemple, à quelle minute ça s'est passé? Est-ce que je l'ai mis? Oui. J'ai tapé ici, j'ai mis que ça s'est passé à la 37e minute. Donc je vais pouvoir cliquer sur la minute. Ça, je l'ai rempli. Le score au moment des faits. Oui, regardez, je l'ai mis, il est là. Donc le score au moment des faits. Hop, je vais pouvoir le cliquer. Le lieu de la faute sur le terrain. Est-ce que je l'ai mis? Ben, je vais regarder, je me souviens plus, hein, ça fait un petit moment que j'ai fait ce texte, mais peu importe, d'accord. Je vais taper une ligne de plus, par exemple, j'ai un petit, également, ce qu'on appelle le bouton rappel ici, là c'est pour télécharger l'ancien texte, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et le rappel c'est pour rappeler quelque chose. Par exemple, rappeler une identité. J'ai besoin du nom du fautif, de son numéro de licence et de son club d'appartenance. Je vais cliquer ici et vous constatez qu'il vient de m'inscrire l'ensemble. Ça permet d'avoir des petits raccourcis si vous préférez. D'accord? Bon, je vais l'effacer. Et enfin, voilà, je vais donc m'assurer que j'ai répondu à toutes les questions. Au fur et à mesure, j'aurai forcément répondu à toutes les questions. Parce que comme vous constatez ici, je ne peux pas valider en bas. Je ne peux pas valider tant que je n'aurai pas répondu à toutes les questions. Alors évidemment, pour cette infraction-là, le comportement violent, il y a 21 questions. C'est normal, vous allez me dire c'est long. Non, c'est pas long, parce que naturellement, quand vous rédigez votre rapport, quand vous tapez votre texte ici, eh bien, naturellement, vous allez y répondre à ces questions. Donc forcément, vous aurez déjà répondu aux 3/4 des questions. Après, par exemple, on a tendance à oublier ici la reprise du jeu. Comment vous avez fait reprendre le jeu suite à l'infraction? Est-ce qu'il y a eu une perte de temps occasionnée? L'exclu a-t-il quitté le terrain sans contester, etc., etc. Enfin, il y a plein de détails
concernant cette infraction-là qu'il ne faut pas oublier. Et évidemment, en fonction du motif, il y aura plus ou moins de questions. Le comportement violent comporte le plus de questions. Et ensuite, je vais valider. Alors, là, le logiciel me prévient que j'ai précisé tout à l'heure que le fautif avait quitté le terrain en exprimant des menaces envers l'arbitre. Avez-vous pensé à expliquer ces faits? Si oui, je clique sur Yes. Sinon, non, j'ai oublié. Donc je vais cliquer sur Non. Et je vais marquer ici, donc, ce joueur ce joueur en quittant le terrain m'a menacé m'a menacé en me disant à la sortie, je te casse la gueule. Bon, et enfin je vais valider. Hop. Et donc là, comme j'ai pensé à le faire, je vais faire Yes. Et là, c'est terminé, je vais pouvoir valider mon rapport en cliquant ici. Lancer la création du rapport. Voilà, c'est fait. C'est terminé. Mon rapport est terminé, je peux quitter le logiciel. Alors, je suis sur Mozilla, c'est normal. Hop. Je réouvre ma page, ma fameuse page. Et regardez, dans rapport, j'ai ici rapport discipline Bob l'éponge du 23/03/2014. Il est là. Je vais double-cliquer dessus et mon rapport est ici. Alors, on ne le voit pas bien, donc je vais prendre le portable avec moi. Voilà. Hop. Je vais essayer de faire en sorte de vous montrer ça. Je vous montre un petit instant. Hop, c'est normal le bruit, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, voilà, alors c'est pas forcément très joli, mais c'est normal. Vous allez voir, on va faire un petit aperçu avant impression. Voilà, voilà le logiciel. Alors, on va enlever les nez de page, j'aime pas ça. Je sais plus comment on fait la mise en page. Je vais l'enlever. Voilà, nez de page, ça. Hop, vide, 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 vide. Voilà, je préfère. Donc, regardez, hein, donc district du pays minier, puisque c'est mon district, l'adresse. Rapport disciplinaire, saison 2013-2014. Fait sous Pandora, donc là c'est la dernière version. Hop, c'est la version 1.3. Et là on va pouvoir commencer. Donc, un rapport par personne, d'accord. Donc c'est bien mon nom, mon prénom, mon numéro de licence, j'ai pas oublié. Le nom du match, donc les références du match. La personne concernée, c'est un joueur. Il est exclu du terrain, c'est monsieur Bob l'éponge. Motif d'exclusion, s'est rendu coupable d'un comportement violent. L'infraction 37e minute. Les circonstances de l'infraction. Et enfin, le compte-rendu détaillé. Et à la fin, c'est signé, hein, il n'y a rien besoin de faire. Veuillez recevoir l'expression de mon dévouement respectueux. Je reste à votre entière disposition pour vous apporter de plus amples informations si vous le jugiez utile. Voilà, fait le 24/03/2014 à Le Creusot, signature Monsieur Roger Mike. Voilà, c'est terminé pour le rapport. Alors là, en vous l'expliquant, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps, hein. Je vous l'expliquais, mais évidemment, quand vous allez faire votre rapport, vous ne l'expliquez pas. Et au fur et à mesure de l'utilisation, vous verrez que vous arriverez à vous en sortir en l'espace de 15 à 20 minutes. Surtout si vous préparez vos textes en fonction des infractions. Il suffit de les préparer et de faire un simple copier-coller. Voilà, ben c'était Pandora 71, relatif au district du pays minier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt, au revoir.